Les gardes du désert de Talarn sont des guerrieros mobiles et autonomes. Ce sont les maîtres de l'attaque éclair, et ils s'y entendent pour délivrer le coup de grâce à une formation ennemie avant de retourner vers leur propre ligne prêts à frapper de nouveau. Les gens de Talarn sont un peuple pragmatique et débrouillard. Ils sont patients, tenaces et féroces lorsqu'ils poursuivent leurs ennemis. Autrefois un agrimonde fertile et verdoyant, Talarn a été dévasté au début de l'histoire de l'Imperium. Pendant les jours sombres de l'hérésie d'Horus, les guerriers de la Légion des Iron Warriors ont lancé de puissantes bombes à virus dévoreurs de vie sur la surface de la planète, la récurrent de presque toute forme de vie, et ne laissant que quelques poches de survivants dans des abris souterrains. Lorsque les Iron Warriors descendirent de leur orbite pour revendiquer et fortifier ce monde empoisonné, ils ont dû faire face à une résistance immédiate et brutale de la part de ceux qui avaient survécu, bravant la surface dans des véhicules blindés qui les protégeaient de l'air infesté par le virus. Ce qui suivit, simplement baptisé la bataille de Talarn, reste à ce jour le plus grand engagement de chars de l'histoire de l'Imperium, avec des centaines de millions de véhicules s'affrontant et se retirant dans des échanges violents étalés sur des mois. Malgré l'ampleur du conflit, les habitants de Talarn ne pouvaient pas espérer affronter le traître Astartes dans une bataille ouverte et maîtrisèrent rapidement des stratégies de guerre, de guérilla qui leur permirent de mieux échapper aux représailles des forces des Iron Warriors, s'évanouissant sous les sables après chaque sortie, seulement pour s'engager dans un autre front. Avec le temps, les Iron Warriors se retirèrent du monde qui leur avait beaucoup coûté, et les habitants de Talarn eurent l'occasion de se reconstruire. Aujourd'hui encore, les Talarn ont une réputation particulièrement redoutable en matière de guerre blindée, et leurs équipages de chars sont craints à juste titre. Dans les siècles qui ont suivi l'hérésie d'Horus, les poisons dans l'atmosphère ont disparu, mais la planète a changé à jamais. Au lieu de collines ondulantes, de champs généreux et de larges mers, se trouvent des dunes de sable sulfureux, des plaines brûlées par le soleil et des mésastes roches érodées par le vent avec le peu d'eau qui restait sous forme de vapeur dans le ciel. Construisant de grands pièges à vapeur qui pouvaient recueillir cette humidité vitale et agrandir leurs foyers souterrains par des tunnels, des cavernes et des dômes de surface, la population s'est protégée des tempêtes de sable mortelles et des conditions extrêmes. Talarn est resté ainsi pendant des millénaires. Avec si peu à offrir aux collecteurs de dîmes de l'Imperium, les Talarn ne peuvent raisonnablement donner que des soldats, et ils le font avec fierté. En raison des tunnels souterrains dans lesquels ils grandissent et des déserts arides de la surface de leur monde d'origine, les Talarn sont habiles à se battre aussi bien au terrain découvert que dans des tunnels étroits. Les régiments Talarn privilégient toujours la tactique de la guérilla utilisée par leurs ancêtres durant l'hérésie d'Horus, se déplaçant rapidement et frappant avec surprise et précision avant de battre en retraite pour se regrouper et mettre en place la prochaine attaque. Pour cette raison, les régiments Talarn les plus courants sont l'infanterie, la cavalerie à cheval ou le Mukali reptilien, ou des régiments blindés qui se concentrent tous sur un élément particulier des stratégies privilégiées des Talarn, la furtivité, la rapidité et le coup fatal. De nombreuses forces Talarn en sont également venues à apprécier l'utilité du marcheur sentinelle pour son efficacité comme moyen de traverser rapidement même un terrain accidenté sans sacrifier la puissance de feu. Les forces de Talarn sont souvent volontaires et indépendantes, leurs compétences traditionnelles étant mal adaptées pour se tenir sur des lignes de bataille statiques ou pour tenir des fortifications, alors qu'ils pourraient se glisser vers un ennemi et l'exécuter avec le tranchant d'un couteau ou un coup de feu soigneusement placé.
Par conséquent, ils sont souvent employés comme force d'avant-garde et de reconnaissance, ou comme fer de lance d'une attaque concertée où leur vitesse et leur furtivité sont des plus utiles. Les Talarn sont des cavaliers accomplis qui se servent de leur monture pour aller d'un théâtre d'opération à un autre et ne démontent que lorsque l'ennemi est proche et la discrétion nécessaire. Une fois l'adversaire en vue, les Talarn le traquent et misent sur leur adresse au tir pour remporter la bataille. Ce sont également des artisans accomplis et leur équipement est aussi efficace qu'habilement décoré. Les armes des officiers sont souvent serties de bijoux et de métaux précieux. Ces officiers sont habituellement sélectionnés parmi les chefs tribaux et une étoffe colorée autour de la taille de chaque soldat dénote son rang. La mobilité notoire des Talarn n'a jamais été plus utile qu'en ces temps où les tempêtes Warp resserrent leur étau sur les mondes de l'Imperium. À travers toute la galaxie, les armées impériales sont étirées au point de rompre et peu de militarum regimentos possèdent le talent des régiments d'infanterie des gardes du désert de Talarn pour se battre sur des fronts multiples ou la capacité de leurs régiments blindés à se redéployer promptement pour prendre l'ennemi à revers afin de l'annihiler. Aux côtés de la croisade Indomitus de Guilliman, les Talarn ont aussi servi de force de diversion, prenant d'assaut des lunes légèrement fortifiées et des plateformes orbitales en territoire ennemi. Quand l'adversaire envoie des renforts, les Talarn se replient pour frapper de nouvelles cibles. Ces sirocco sont avant tout destinés à éparpiller les forces de l'ennemi, mais ces guerrieros sont si efficaces dans leur assaut que leur cible est bien souvent irrémédiablement paralysée. Les Talarn n'ont jamais perdu leur talent pour le combat mécanisé et emploient de nombreux régiments blindés. Plutôt que d'utiliser leurs véhicules comme des murs d'acier mobiles, comme d'autres militarum regimentos, les chefs de chars de Talarn s'enorgueillissent de leur talent à coordonner des assauts blindés vifs comme l'éclair, faisant slalomer leurs escadrons entre les formations alliées afin de frapper l'ennemi par surprise. À l'époque de l'hérésie d'Horus, la bataille de Talarn fit rage pendant des mois et vit le plus grand engagement de blindés de toute l'hérésie. Les miasmes résiduels de l'ADN mutagène rendaient tout combat d'infanterie en extérieur pratiquement impossible. Le conflit fut réglé par des armées de tanks. Lorsque les combats prirent fin, les étendues putrides de Talarn étaient couvertes d'épaves de millions de véhicules disloqués. Le chaos fut repoussé de Talarn, mais le prix avait été élevé. La planète ravagée était inhabitable et inutilisable pour toute culture ou industrie à grande échelle. Les armées de l'Imperium auraient peut-être abandonné le combat si leur commandant avait réalisé l'étendue des dégâts, mais une fois les armées engagées, il était trop tard pour faire marche arrière. Sur le moment, les raisons de l'attaque du chaos n'étaient pas très claires. Il semblait incohérent, même pour les versatiles dieux du chaos, d'avoir dépensé autant d'énergie à envahir cette planète agonisante et sans signification stratégique particulière. Mais après les ravages de l'hérésie, personne ne se posait ce genre de questions. Au milieu de toutes les destructions de cette époque, il ne semblait s'agir que d'une démonstration de force du chaos parmi tant d'autres. Après l'hérésie d'Horus, Talarn se transforma en un monde totalement différent de la planète prospère qu'elle était par le passé. Des déserts sulfureux s'étiraient d'un pôle à l'autre et toute eau avait disparu à part quelques rares traces d'humidité dans l'atmosphère. Aucune végétation ne survivait à la surface balayée par des vents dévastateurs. Tout ce qui poussait sur ce monde venait des précieuses cultures que les Talarn entretenaient à l'abri de leurs dômes horticoles. Les Talarn vivaient à présent dans des villes sous dôme ou dans des cavernes. Les vents violents les cantonnaient dans leurs abris et les tempêtes de soufre rendaient les voyages risqués. Au-dessus de leur communauté, les Talarn bâtirent des pièges à vent et récupérèrent l'humidité de l'air. Ces tours monumentales sont encore en activité de nos jours et toute l'humidité récoltée est condensée par des systèmes d'échange de chaleur
et conservés dans des réservoirs souterrains. Le 11e Talarn, ainsi que le 220e blindé et la 31e cavalerie Talarn, furent envoyés dans le secteur Calixis aux côtés de nombreux autres régiments de Talarn, quelques mois seulement après le premier appel de renfort. Cependant, en raison des aléas du voyage Warp, ces 3 régiments ne sont arrivés que depuis quelques mois, leur transit ayant été retardé par une activité Warp perturbatrice qui les a séparés de leur groupe de transport et retardé de plusieurs années. Estimés perdus dans le Warp, les 3 régiments de Talarn émergèrent à la lisière du système Calf à leur grand étonnement, d'autant plus que les Talarn eux-mêmes n'avaient connu un voyage que 8 jours de plus que prévu. Ayant désespérément besoin de renforts, ces régiments ont été immédiatement déployés sur les lignes de front et le 11e garde du désert, connu familièrement sous le nom de Scorpion des Dunes, s'est depuis lors retrouvé dans une série de zones de guerre et plus récemment dans le cadre de la mission d'infiltration déployée à Maesa. Particulièrement connus pour leurs compétences en matière de tactique d'embuscade, les Scorpions des Dunes firent autant de victimes avec leurs poignards incurvés tranchants qu'avec des tirs précis de leurs fusils laser, permettant rarement à leurs ennemis de voir qui les attaquait. Leur commandant, la colonelle Fiora Javed, est une femme calme et prudente, peu encline à agir de manière irréfléchie ou à frapper sans tenir compte du terrain, de l'ennemi et d'une variété d'autres facteurs. Sa présence n'est pas due à la peur, comme ces hommes s'empressent de le faire remarquer à quiconque ose laisser entendre qu'il s'agit de lâcheté, mais le résultat d'un esprit tactique vif, sans vanité ni orgueil, et leur victoire témoigne de la valeur d'une telle approche. Talarn est passé par le feu et le sang et l'apocalypse biologique du dévoreur de vie. Les citoyens de ce monde ont décidé de résister face à l'engeance du chaos, face à un ennemi 10 fois plus nombreux, face à un ennemi 10 fois plus fort qu'eux individuellement. Les Talarn ont tenu bon. Peu importe les pertes, peu importe que la planète fût perdue de toute façon, ils ont tenu bon, ils se sont adaptés. Assaillir une tranchée sans être repéré, s'approcher d'un QG de campagne en éliminant les sentinelles, effectuer des raids sur les convois de ravitaillement de l'ennemi à l'aide de puissantes et rapides montures, voilà quelques exemples qui font la force, l'identité et la réputation des gardes des sables de Talarn. Les batailles rangées n'ont pas d'intérêt pour eux, car leur doctrine millénaire leur impose de survivre pour se battre un jour de plus, en un autre lieu, contre une autre position, voire contre un autre ennemi. La rapidité d'action et la précision font la fierté de ces gardes qui ne trouvent nulle part ailleurs plus de satisfaction que dans un coup bien placé à la perfection, sans que l'ennemi ne se rende compte qu'il a en réalité déjà perdu l'engagement avant même qu'il ne commence. Il est difficile de trouver dans les archives impériales des mouvements de résistance typés guérilla ayant été capables de tenir tête aux traîtres Astartes, et encore moins face à la puissance d'une légion d'antan. Talarn l'a fait, et le rare de la guerre leur ayant permis de repousser, eux, simples humains, les traîtres Iron Warriors de leur monde, est leur héritage, leur arme la plus redoutable. Craignez ceux qui regardent la mort dans les yeux et qui lui répondent sans peur, car ceux-là ne peuvent être vaincus.